Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la lutte continue jusqu'au bout, jusqu'à mettre hors d'état de nuire ce régime politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la lutte continue et rassurez-vous, nous sommes du bon côté de l'histoire. Arrivons au Congo-Brazzaville. Oui, cette histoire du Congo au XXIe siècle, que nous sommes là en train de la construire. Alors, ensemble, pour construire cette histoire, contre et sans ces mauvais-là, nous ne sommes pas comptables de leur passif, de leur crime, du sang et de masse, de leurs crimes économiques, de leurs erreurs politiques. Nous ne sommes pas comptables. Ils ont fait des erreurs, ils ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir par leurs erreurs politiques et autres. Et d'autres sont allés, ils ont accompagné Sassou Nguesso jusqu'à nos jours à détruire ces pays. Si on devait faire un peu une comptabilité, toute activité humaine nécessite parfois une comptabilité. Donc, on peut se demander, quand Sassou Nguesso a fait son coup d'État sanglant de 1997, ils étaient 100% à refaire le monde dans leur tête. Oui, du champagne, tout coulait à flot. 21 ans après, ils se rendent compte que le pays est dans l'abîme total. Parce qu'on ne construit pas un pays, une société, une nation, et par la violence ou par le bunga-bunga, par la kleptomanie et tout ça. Non, c'est pas possible. Il faut agiter les neurones, il faut des principes, des convictions. C'est toute une construction mentale et de civilisation et compagnie. Mais regardez simplement tout ce qui était avec Sassou Nguesso au 15 octobre 1997. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mai 2018. Alors, combien sont-ils déjà entrés dans la paix éternelle, c'est-à-dire morts, souvent par empoisonnement? Oui, sur 100% des gens qui ont servi Sassou Nguesso, qui l'ont accompagné, combien sont-ils morts déjà? Beaucoup par empoisonnement. Et pourquoi? Combien sont-ils en prison? Et pourquoi? Et combien sont-ils déclassés? Ou sont en exil? Et d'autres ont des pressions énormes, donc ils ont peur d'être soit assassinés ou autres. Mais c'est quoi? Ça, c'est comme une mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Vous restez dans la mafia, et si vous sortez, vous avez des embrouilles. Et souvent, c'est de ces trucs, les règlements des comptes, c'est l'assassinat. Mais ils ne s'arrêtent pas que là. Ils s'attaquent même aux intellectuels et autres. Ça n'a jamais changé. Ce système n'a jamais changé. Le système de Sassou n'est pas aménageable en termes de liberté, dignité et du but même de la condition humaine. Sinon, ça cesserait. Mais pourquoi nous sommes toujours là en train d'accompagner, volontaire ou involontairement, ces dictateurs d'un autre temps? Celui qui est le pestiféré, M. Ebola. Eh bien oui, c'est un système sans fin. Eh bien oui, faites la comptabilité du personnage. Tous ceux qui viennent créer des amalgames, les négationnistes, la division et autres, ils roulent pour lui. Donc zappez ces messieurs et ces gens-là, il faut s'affranchir d'eux. Connais-toi, connais-toi toi-même. Savoir gérer soi-même son cerveau. Parce que si tu laisses gérer ton cerveau par un dictateur comme Sassou Nguesso, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, Sassou ne souhaite pas qu'on le fasse en face de l'ombre.
il faut que lui soit toujours là. Même s'il déclasse, il tue. Le Congo, c'est lui. Le Congo, pour lui, n'a existé qu'avec lui. C'est bien sûr, c'est comme des caprices d'enfance. Vous savez, quand on prend l'opération, les enfants apprennent à réussir l'opération de division qu'à l'âge de 9-10 ans. Pourquoi? Parce que l'opération de division est d'abord une construction mentale. Donc, avant que dalle, derrière, à l'âge de la raison, bien sûr qu'il a de la raison, c'est 7-8 ans, mais avant cet âge, bon, rien du tout, ils ne savent pas donner quelque chose à un enfant, il ne sera pas divisé. Regardez Mobutu, qui pleurait comme un enfant après 32 ans de pouvoir, quand Kabila l'avait destitué. Mais non, c'est pour lui, c'était lui, Sassou, c'est comme ça. Mais lui, Sassou a une autre caractéristique, parce qu'il est là. Il souhaite même le léguer à sa descendance et autres, comme si c'est leur propriété privée. C'est comme ça. C'est des gens qui n'ont jamais franchi les barrières de la civilisation. Le pouvoir autour de la famille et du clan, c'est tout. Donc, dans ces cas, vous faites un pouvoir au yo, donnez une perspective au yo, et laissez les autres tranquilles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la lutte continue. Et rassurez-vous, nous sommes du bon côté de l'histoire. Parce que l'avenir qui s'annonce est radieuse pour le Congo. Pour le peuple congolais, mais pour eux. Ils n'ont pas pris des responsabilités, n'ont pas assumé les responsabilités. Ils disent non, le pays là a existé avant nous. Il existera d'ailleurs après nous, en 2030, 2040, 2080, 2100, 2150 et compagnie. Mais pourquoi on est venu trouver ces pays? Pourquoi on a été les détruire? Je vous dis que plus rien ne marchera. Après, oui, tant que Sassou Nguesso, son clan, les Kiki, peuvent même faire leur plan de mettre Kiki président, mais ce qu'on va arrêter dans le bain de sang et autres. Bien sûr que c'est mauvais. Ceux qui ont leurs passifs à cacher, ils sont devenus des faux dissidents, d'autres des faux opposants, autres. Ils cachent leurs passifs. Ils se nourrissent de ce régime. C'est des parasites. Et aussi, parce qu'ils n'ont pas pris la responsabilité. Déjà dans toute société, et au niveau de la politique, les gens des convictions, des principes, on vient pour prendre le pouvoir et apporter la but de la condition humaine à un peuple. Mais on ne vient pas pour être un opposant professionnel. Sur invitation du régime, on vient parler, on sort, on répare, on fait ceci. Bien sûr que ces gens-là, ensemble, sont fichés. Ce n'est plus question de comment les traiter, mais c'est des cons. Comment les cons, on va les traiter. D'où l'enjeu de voir que le Congo ne va plus fonctionner, rien ne va plus fonctionner. Sassou peut faire tous ses plans à punir ses anciens collabos ou serviteurs autres pour reclasser parce que, je vous l'ai dit, le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il les a toujours transformés. Mesdames, Messieurs, oui, la célèbre maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier, le père du tableau périodique, connu en chimie minérale, en chimie organique et voire analytique. Oui, en sciences, même maintenant en philosophie. Oui, la maxime, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Attribué à Antoine Laurent Lavoisier était tout simplement la reformulation d'une phrase du philosophe grec Anaxagore, qui disait ceci en son temps, avant Jésus-Christ. Rien ne naît, rien ne périt. Des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau, et inversement, et c'est sans fin. Oui, mesdames, messieurs, le dictateur Sassou Nguesso appliquerait-il cette maxime? Et pourquoi? C'est pas sorcier. Sassou Nguesso a toujours su transformer ses détracteurs, ses opposants et ses ennemis en partenaires ou comme des alliés au crime politique, au crime des intellectuels, au crime économique et humanitaire de type génocide, goût du sang et compagnie. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a toujours emprisonnés, soit assassinés ou emprisonnés. Et c'est sans fin. Le système, ce modèle
de transformation en mode Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il a toujours existé depuis la nuit des temps. Même encore, pendant Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 79 à 92, Sassou Nguesso 1, c'était encore comme un ordinateur avec des programmes. Mais là, depuis Sassou Nguesso 2, des coups d'État sanglants de 97 à nos jours, Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, c'est comme un ordinateur sans programme. Comme une ampoule sans électricité. C'est comme une âme sans conscience. Donc c'est dangereux. Mesdames et messieurs, eh bien oui, Sassou Nguesso s'est toujours servi de tous ces gens qui sont autour de lui. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Soit il a donné des rôles et des missions, et après ces rôles et ces missions, oui, il les a élevés au rang social, avec bien sûr les pécules du pays, c'est-à-dire les biens mal acquis et compagnie. Et ils sont là, ils se rendent forts, ils sont là, ils voyagent, ils ont des biens, ils ont des comptes bancaires garnis, ils ont ceci quoi qui sont au sommet dehors. Et après, bon, ils les détruisent. Oui, soit par passion ou par arrogance ou même par abus de pouvoir. Souvent, c'est le cynisme du personnage qu'il impose. Parce que, quand même, il faut le dire, c'est quelqu'un sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Eh bien oui, et c'est sans fin. Et souvent sans scrupule. Donc, le cas de tous ces gens qui sont en train de tomber comme des quilles dans un bowling. Et puis, pourquoi ils continuent-ils à faire cela? Mais parce que, bon, ben, la raison, il faut le dire quand même, nous sommes dans un peuple de moutons. On appelle ça, je l'ai toujours dit, un peuple de moutons. Parce qu'un peuple de moutons, c'est comme les peuples de gnous ou des zèbres, oui, quand ils sont attaqués par les prédateurs dans la chaîne, dans la dynamique des espèces, oui, la chaîne alimentaire, reproduction, dominé, dominant, proie, prédateur, oui, dans la sélection naturelle. Oui. Donc, dans ces cas, nous sommes fichés comme des peuples de moutons, c'est-à-dire au niveau collectif, ce n'est pas individuellement. Au niveau collectif, on nous juge que nous sommes plus ou moins intelligents. On est plus ou moins intelligents pour suturer, faire partie de Sassou. Sassou n'a jamais été aussi faible. Mais nous ne sommes pas capables de faire partie. Parce que nous sommes des peuples de moutons. Les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, plus ou moins structurés, peu organisés. Et pire encore, ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas courageux. Pas disciplinés et courageux. Ils ne peuvent pas. Regardez les buffles. Quand ils sont attaqués par les prédateurs, après ils se suturent, après ils viennent attaquer. Et souvent, la casse des deux côtés. Mais regardons en Occident. Tous ces peuples d'Occident vivent ici dans les conditions vraiment bien. Regardez toujours. Ils anticipent. Ils ne sont pas dans la soumission. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Mais nous, on accepte l'inacceptable. Et on ne peut pas se laisser faire. Mais nous, on se laisse toujours faire. Et il dit, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça aux humains. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas tolérer ça. Mais oui, nous, on tolère ça. Regardez tous ces opposants sont terrés. Ils ne parlent plus. Et tout le monde, ils reviennent à la commande et le pays se déclasse. Il est en train de détruire le pays et peut-être léguer comme une vulgaire parcelle de famille de merde à son fiston, à un membre du clan, comme on dit, oui, tel père, tel fils, le système n'est pas manié, ils ont acquis une expérience de déclassement, de vol et autres. Bien sûr que ça ne marchera plus, puisque déjà il faut voir au niveau, pas macroéconomique, il faut voir déjà les ressources naturelles. Tout ce qui nous livrait beaucoup d'argent, c'était le pétrole. Mais après le pétrole, que ce soit des mines solides et autres, ça n'apportera pas grand-chose. Donc ils vont faire des petits trucs, on va polluer, détruire tout cet écosystème congolais, du bassin du Congo, de l'Amazonie, de l'Afrique, à notre échelle du bassin du Congo. Donc ils vont certainement exploiter, détruire ça. Et d'ailleurs, j'étais avec un ami, on parlait de ça, que chaque fois que votre région ou autre a des minéraux ou les riches, c'est la folie énorme. Donc ils vont tout détruire. Ils ne savent pas fonctionner. Par la valeur ajoutée, les tertiaires et autres, non, protéger, créer d'autres valeurs ajoutées. Et non, rien du tout. Ils savent que exploiter. C'est des gens qui sont là dans une colonie de peuplement et d'exploitation. Donc ils ne savent pas, ils ont tout su seulement exploiter. Ils ne sont pas réfléchis, ces gens-là. Donc nous sommes là dans un peuple de moutons, hein, qui est là, il faut le dire. Ce n'est pas que tout le monde est peuple de moutons. Bon, nous, au niveau des Bantous, Congolais et autres, de sous-régions, on a quand même 90% des moutons.
Sinon, ça se saurait. Mais il reste quand même une 10% des lignées prédisposées à l'intelligence, à la contestation, à l'esprit de la dignité, de l'honneur. Oui, moi, je fais partie de ces lignées. Mokoko d'ailleurs, Paulin Makaya d'ailleurs, comme les Clarisse Akwala, et comme les Bernard Pangui, et comme les gars là, Georges Passy, comme les Donald Opérateur, les résistants, les vrais. Tous ceux qui sont là, c'est des gens qu'on ne pourra jamais. On peut tous les acheter, mais ils viennent vous faire du jeu. Mais jamais. Jamais c'est laissé faire. C'est naturel. Mais il y a des gens où on laisse tomber, papa, laisse tomber. Ils sont en train de détruire là. Le Congo va être, toutes les grandes villes du Congo vont être de la boue. Dans tout ce monde-là, rien ne va plus marcher. Que ça soit là encore là, qu'on remplace par Kiki, Coco, Coca. Donc parce que la méfiance et la défiance est totale. La démobilisation est totale. Ils ont commis trop de crimes. Donc comme je voulais répéter, que vous n'allez pas mettre des lois contre vous-même. Non, si vous avez commis des crimes. Donc, il ne peut pas. Donc, il faut une transformation. Il faut que les gens là s'en aillent. Et après, oui. Donc, nous devons lutter pour qu'ils s'en aillent. Tous ces résistants-là qui sont sur la place de Paris, et d'Occident, au Canada, aux États-Unis, ailleurs, tous ces jeunes-là, qui râlent, l'un d'eux, ils ont acquis une expérience énorme, des valeurs. Regardez Marine Ngouabi. Il est arrivé au pouvoir à quel âge? Même temps, 30 ans. Et les Thomas Sankara et tout ce monde-là, qui étaient des... Voilà, les Lumumba et tout ça. C'était jeune. Bon, donc, c'est des gens qui avaient des valeurs. Donc, nous devons avoir ça. Il y en a dans la société. Moi, pourquoi pas moi? Je dis non, pourquoi pas moi aussi? Ça sous-tombe, bon, 10 ans, 15 ans à 20, oui. 20 ans, d'ici 20 ans, je n'ai pas encore plus de 70 ans. Donc, vous voyez? Donc, tout est possible. Donc, restez dans la dynamique. Nous sommes du bon côté. La lutte continue. Jusqu'au bout. Il doit partir. Il devrait partir. Nous n'allons pas gérer les passifs. Nous n'allons pas gérer les passifs. Ils se cachent. D'autres, ils ont mis les enfants devant. Parce qu'au Congo, nous, je ne vais pas venir à la nage. Hein. Moi, j'ai fourni de force chez moi. Hein. J'ai étudié bien. Hein. Dans les conditions, on avait encore l'école. Pas l'école d'aujourd'hui. Parce que les gens qui viennent ici en Occident, ils ont des niveaux très très bas. Nous, arrivés ici, c'était des bons niveaux. Bon, donc, j'ai fait la fac des sciences. J'ai dirigé le mouvement de jeunesse là-bas, je répète toujours. J'ai enseigné au lycée, j'ai corrigé le bac, 91. Après, je me suis barré. Bon, bref. Donc, on est des gens qui ont l'esprit. Vous aussi, tout jeune, vous pouvez prendre le contrôle du pays. Tout instant. Structurez-vous. Civil, politique et militaire. Comme dirait Margaret Mead, il avait dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Nous avons une seule terre, le Congo. Ce n'est pas eux, c'est à nous tous. Mais vous pouvez récupérer, il ne faut pas les laisser faire. Chaque fois qu'ils viennent montrer qu'ils sont... Non, c'est zéro, ils sont zéro. Et regardez ça, les Sassou Nguesso dans les années 80, c'était zéro, on ne connaissait même pas ces gens-là. C'était pauvre comme tout le monde au Congo. Mais comment ils ont eu ce pécule-là, ces milliards-là? Ce n'est pas eux. Moi, c'est vous. Moi, j'ai pitié d'eux. Parce que j'ai rencontré des milieux. Ici, on dit, mais c'est pas possible, ces gens-là, c'est des malades. Ici, on ne prend pas l'argent du peuple comme ça. On ne fait pas que c'est abusif. Ils ont tout volé ici, partout dans le monde. Mais là, je n'ai jamais vu. Et donc, il s'est dit qu'ils sont riches. Non, non. Prenez les comptables, vous pouvez les juger, les condamner et faire comme ils ont fait, mais pas contre le peuple. Vous protégerez le peuple et vous les traiterez indignement ou dignement selon votre conscience. Oui, nous sommes de la lignée des gens qui sont libres dans leur tête. Les prisonniers politiques, moi, d'autres, autres. Donc, nous devons construire cette digue. Oui, ceux qui sont dissidents, faux dissidents, autres, qui font le jeu. Mais faites attention. Si vous avez un passif à cacher et vous venez utiliser cette tribune de la résistance ou de l'opposition pour cacher vous, laissez Sassou Nguesso construire petit à petit son projet. Hein. On me signale qu'il est déjà à 40%, est déjà accompli pour mettre Kiki à la place du Congo. Il reste 60%. 40%, ils sont déjà avancés. Il reste 40%. 60%. Attendez, tel père, tel fils, celui qui a tout volé, il y aura des bains de sang. On va tuer encore des gens. Donc vous allez accompagner quoi? Et après, le système n'est pas aménageable. Après, on va vous réclasser, vous allez pleurer, être en prison et autres là. Mais attends, donc Dabira est en prison là. Pourquoi il n'y a pas une dynamique sur un résistant? Parce que
Il était là au cœur de la tribu, le bimetier. Donc, il aurait pu dire, oui, mais attends, moi je suis là, je prends mes responsabilités. Il avait des raisons, non? Et les Nyangambola, tout ce monde-là, ils n'ont pas pu faire les pouvoirs dans l'Omboshi. Mais pourquoi vous êtes en train de faire? Donc, c'est la diversion. C'est la diversion pour préparer Kiki. On met les gens, on fait semblant des gens du pouvoir et autres, mais ils restent là pour que Kiki passe. Mais après, il va les neutraliser quelque part. Parce que lui, bien sûr que celui-ci nordiste Mboshi, mais il a des descendance zaïroise, hein, et il va à un moment donné se transformer en monstre contre eux-mêmes. Hein. Donc, ils savent. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. Donc, peuple congolais, jeunesse congolaise, vous avez l'avenir devant vous. Vous pouvez prendre le contrôle de ce pays à tout instant. Il suffit le pouvoir est vacant au Congo depuis. Donc, il suffit de se situer autour de vous, organiser. Vous pouvez faire tout à Brazzaville avec le pouvoir. Mais vous ne venez pas comme eux. Vous venez pour servir le peuple avec des intelligences qui seront là. Venez mes amis, on va travailler ensemble. Mais pas ces gens avec des enfants, petits-enfants qui cherchent à cacher leurs passifs, leurs crimes. Ils sont énormes. Et donc ils se tournent là, ils nous font la diversion, mais à côté, ils touchent les pécules, des sachets, mais qui ne cessent de s'effondrer parce que la crise est là. Ce n'est pas une crise, je dis. C'est pas une crise, comment on peut appeler ça? Oui, l'abîme est là, c'est tout. Ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas agité leurs neurones pour créer des valeurs ajoutées, créer des richesses, diversifier l'économie. Non, ça ne va plus marcher parce que la démobilisation est totale. Totale. La méfiance et la défiance est totale. Les haines sont là, ils vont augmenter leur capital d'essai. Oui, il va être de plus en plus riche, puisque les gens vont mourir au fur et à mesure, parce qu'ils cherchent à nous assassiner, ils font tout, ils font tout. Hein. Donc, la haine est là, jusqu'à un point de rupture. Boum. Et c'est là. Il ne faudra même pas ayez les choses du détail. Tous ceux qui ont trahi là, hein, comme on connaît les gens qui ont fait le jeu de Sassou, que ce soit les prisonniers ou que les peines de condamnation, vous avez fait quoi? Votre tribu? Alors, il y a encore la tribu, si vous vous regroupez avec des gens de votre tribu, vous avez tout perdu. Regardez, c'est les Larry Congo là. Comment même Larry Congo sont en train de le faire comme ça entre eux. Regardez dans le nord là, même à Makwa, chez Mokoko. Regardez certains Makwa qui sont avec le pouvoir, civil ou militaire, ils sont en train de faire comme ça leur propre d'une fille donc c'est pas ça. Regroupez-vous avec les gens qui ont les mêmes principes, les mêmes convictions, le même état d'esprit. C'est comme une équation. Quand cette équation ou ce théorème ou autre, il est applicable, il est confirmé, il faut aller dans ce sens. Donc, regroupez avec les gens qui sont droits, dans vos choses communes. Donc, ne vous faites pas divertir par ces gens-là. Ce pas des gens bien. C'est des mauvais et que j'appelle là. Donc, la lutte continue et rassurez-vous, nous sommes du bon côté. Du bon côté de l'histoire. Je vous dis sincèrement. Ça soit venu trouver ce pays. Il n'existera pas lui. Je vous dis, dans 99,99% des cas, ce pays n'existera pas, ça. Mais dans quel état, dans quelles conditions? Avant de régler ces problèmes de justice, de devoir, de mémoire, de tous ces comptes qui seront réglés. Mesdames, messieurs, bon, en terminant, bon, ben, je vais vous laisser un peu d'humour. Hein, bon, je vais vous faire un petit, j'ai mis ça un peu, je le ferai maintenant plusieurs fois. Par exemple, en biologie animale, je vais vous faire un petit truc d'éducation d'une minute. En biologie animale, par exemple, quand on parle des sectes, quand on étudie les sectes, on parle d'entomologie. Bon, vous savez, les insectes, bon, quand on parle d'insectes, insectes, il y a combien? Quand vous regardez un insecte, qu'est-ce qui vous sort pour différencier un insecte distinguer un insecte des araignées ou des crustacés ou même des mille pattes, par exemple? Donc, j'ai utilisé déjà le mot pattes. Voilà. Donc, regardez bien, les insectes ont toujours 6 pattes. 6 pattes. Si vous voyez 6 pattes, donc c'est un insecte. Donc il y a 3 du côté gauche et 3 du côté droit. C'est comme ça. L'insecte, 3 pattes. Bon, les arachnides, qu'on appelle les araignées, plus ou moins les araignées, c'est 8 pattes. Si vous voyez 8 pattes, une petite bestiole à 8 pattes, ça fait partie des arachnides. Donc type araignée. Par contre, s'il y a 14 pattes, par exemple, bon, à ce moment-là, on parle de crustacés autour de là, 14 pattes à peu près. Et enfin, les myriapodes, c'est comme les millipattes, ils ont plus de 14 pattes. Et merci et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Je vous remercie.
Là, si je vais laisser la bouteille.